Centième lancement d'Ariane 5, tout a débuté par un rouge, une anomalie détectée, ce qui déclenche l'arrêt du processus de lancement, le temps de procéder à toutes les vérifications. Le lanceur lourd européen quitte finalement le sol guyanais tout à la fin de sa fenêtre de tir pour une mission effectuée dans les règles de l'art. Les deux satellites de télécommunication, dont le deuxième satellite géostationnaire d'Azerbaïdjan, ont été correctement placés sur leur orbite. Il fallait vérifier que la base était, comme l'on dit, disponible pour le lancement. Elle l'a été au début de la fenêtre de tir. Nous avons engagé la chronologie, puis à un moment, il y a eu cette interruption. Des vérifications ont été faites et donc effectivement, on est allé à la toute fin de la fenêtre de tir. On peut tirer soit en début, soit au milieu, soit en fin. Ce soir, on a tiré en fin de fenêtre de tir, mais c'est un très grand succès pour Ariane 5. Pour ce 100e vol, tous les regards étaient tournés vers le groupe européen qui a su démontrer qu'Ariane 5 reste le lanceur commercial le plus fiable. Mais le journal économique La Tribune indiquait il y a quelques jours que pour les 5 prochaines années, les projections internes d'Arianespace les plus pessimistes envisageaient des pertes cumulées allant jusqu'à 500 millions d'euros. Des chiffres que la direction du groupe refuse de commenter, tout en rappelant que la concurrence devient féroce. Des lanceurs américains. Les lanceurs américains bénéficient d'un gigantesque réservoir qui est lié à leur mission institutionnelle. Elles sont à la fois très nombreuses et très bien payées. Et donc ça leur donne quelques aisances pour aller à l'export à des prix cassés. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons dû procéder effectivement depuis plusieurs années à des évolutions tarifaires pour tenir compte de cette compétition. Et nous préparons surtout maintenant l'arrivée d'Ariane 6. Arianespace entame une période de transition, la future fusée sera plus compétitive. Pour le directeur des lanceurs au CNES, le contexte a profondément changé en 3 décennies. On avait des concurrents plutôt américains, traditionnels, des acteurs qui vendaient des lanceurs Delta, Atlas. Ensuite, très rapidement, ils sont sortis du marché. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas compétitifs par rapport à Ariane. Les Russes sont arrivés, effondrement de l'URSS. Les Russes arrivent sur le marché avec des lanceurs très bon marché, le Proton, le Soyouz, mais pas forcément très fiables. Et là, on a vu vraiment le grand avantage d'Ariane 5, c'est sa fiabilité. Finalement, les Russes, on a réussi à les battre aussi. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui reviennent. 5 tirs sont encore programmés d'ici la fin de l'année à l'aide de 3 lanceurs différents. Si ce calendrier est respecté, Arianespace aura réalisé 11 lancements en 2018.